Le Loft Music Sud Radio, Yvan Cugius. Le principal fléau de l'humanité n'est pas l'ignorance, mais le refus de savoir. Simone de Beauvoir. Merci d'être avec nous en ce dimanche, que j'espère ensoleillé, même si c'est pas la météo, c'est dans les cœurs que ça se passe. Merci d'être avec nous sur Sud Radio pour ce nouveau Loft Music. Nous parlons de musique, bien évidemment, vous le savez. Et puis, on permet de découvrir des artistes. Et puis, aux artistes qui sont invités aussi de se rencontrer et même de se découvrir. C'est l'idée de ce Loft. Avec nous, cet après-midi, il est dans les bons scores d'invitation à cette émission. Il s'appelle Agustín Galeana. Todas las promesas de mi amor se irán contigo. Me olvidarás, me olvidarás. Junto a la estación. Merci d'être avec nous, Agustín. C'est un grand plaisir. Et renouvelé à chaque fois. Oui, et ça faisait très longtemps qu'on ne se voyait pas, donc c'est cool. C'est vrai, avec une année 2024 très chargée pour toi, on va en parler, évidemment. Et puis tu vas avoir l'occasion de rencontrer, elle va être en live tout à l'heure, Julie Oz. On disait qu'on était des fées clochettes et qu'on mènerait la vie à la baguette. On disait qu'on était des fées. Bonjour Julie. Bonjour Yvan. Merci d'être avec nous. Toi, c'est ta première participation au Loft. On est ravis de t'accueillir. Mais merci pour l'accueil. Avec cette EP dont tu vas nous parler, qui s'appelle Le Jour nous oublie, avec de belles collaborations sur cette écriture. Toi qui viens de Bruxelles, qui a grandi à Bruxelles, Oui. et puis qui accessoirement est agrégé de philosophie. C'est anecdotique, mais oui. Eh ben, c'est intéressant que tu dises que c'est anecdotique, parce que c'est peut-être un détail pour toi, mais pour nous, ça peut vouloir dire, ma foi. Merci également d'accueillir Daran. Je ne crois pas aux images, à l'imposture du langage, à l'émotion. Merci d'être avec nous, Daran. C'est un plaisir. Et moi qui te connais évidemment de réputation et musicalement, c'est aussi ta première fois dans ce Loft Music. Et c'était très injuste que tu ne sois pas encore venu. L'injustice est réparée aujourd'hui. Avec cet album à sortir le 11 octobre prochain, Grand Hôtel Apocalypse, qui est annoncé par 2 singles, Tu fais semblant et Ton image partout. Combien de temps 7 ans après le précédent album d'Aran, et tu me disais juste avant de commencer l'émission que tu n'avais pas vu ces 7 ans passés, tu as l'impression que le dernier album date d'hier en fait. En fait, ouais, on est rentré en confinement. Ah Bah ouais. Et voilà, j'étais en fin d'exploitation d'Endorphine. J'ai terminé qui est le titre de l'album précédent. Ouais, pardon. Je t'en prie. Et je terminais une tournée, et puis voilà, puis après le monde s'est arrêté un moment, c'est vrai que ça a fait un peu une virgule. Il y a quand même chez Daran 10 albums studio, des collaborations avec Yarol Poupeau, Johnny Hallyday, Cabrel, Florent Pagny, Morane, Miosek et j'en passe. Une magnifique carrière qui est aujourd'hui... Ça ressemble à une nécro, là. Non, pas du tout. C'est justement un nouveau départ, en fait, justement, pour toi, ou parce qu'il y a eu ces 7 ans d'arrêt J'ai pas l'impression de m'être arrêté. Alors, est-ce que... Voilà. Et puis, est-ce que tu as tourné autant ? Non, j'ai pas tourné depuis le Covid. Voilà. Donc j'ai une vraie envie, en tout cas. Ouais. Et puis, c'est presque ma motivation. C'est un peu ce qui m'a remis au travail, pour moi. Parce que je produis beaucoup aussi, donc voilà, j'ai dégagé un peu de temps pour moi finalement, et j'ai fait un album pour moi, et maintenant je vais m'en occuper. Ouais, et puis la signature justement d'Aran dans cette chanson française dont on parle, et on va en reparler avec toi. Alors, mon Agustín, cette année 2024, elle est très très chargée. Parce que ça va. Il y a beaucoup de choses. Tu as toujours fait beaucoup de choses, parce que tu fais partie du cercle des gens qui, des artistes qui sont à la fois à la télé, dans les séries ou au cinéma, et en même temps sur scène. Tout à fait. Qui a besoin de tout ça. Mais dans toutes les activités que tu as, il y a toujours en filigrane, en constante la chanson. Pour moi, la musique, c'est quelque chose de très important parce que pendant un moment que j'ai eu un creux dans ma carrière de comédien, c'est la musique qui m'a sauvé et qui m'a permis de continuer à exister artistiquement. Et du coup, pour moi, la musique, c'est quelque chose de très précieux.
dans ma vie. C'est quoi un creux de carrière? Comment tu décris ça? C'est quoi quand on bah, t'appelle plus, le téléphone sonne plus? Oui, c'est ça. J'ai passé 4 ans depuis avoir travaillé à la télé espagnole pendant presque 9 ans. J'ai eu 4 ans où personne le téléphone il a pas sonné, et du coup j'ai décidé de produire un album tout seul, de produire des pièces de théâtre, de participer, de faire du cinéma d'auteur, et voilà. Et c'est pour ça que je dis que la musique, elle m'a sauvé, elle m'a permis de continuer à exister artistiquement. Il y a quand même un désir profond d'être. De quelle nature est ce désir? D'être chanteur, d'être artiste, de dire quoi? Qu'est-ce que c'est qui te guide? En fait, avec la musique, je pense que vous penserez la même chose que moi. Vous autour de cette table? Oui, On va voir. Oui, parce que la musique, elle me permet de me dévoiler moi-même. Quand je joue comme comédien, il y a toujours un personnage, il y a toujours un rôle, il y a toujours une couche. Et avec la musique, avec la chanson, je peux me raconter moi-même. Et il n'y a pas de personnage. Je suis là, moi-même, à nu, avec mes émotions, avec mes mots, et voilà, et avec les mots des auteurs que j'ai choisis pour écrire pour moi ou avec qui j'ai coécrit. On va écouter un extrait justement de cet album qui est sorti le 11 avril dernier. L'extrait, c'est Honnêtement, ce nouveau single, avec l'idée de dire voilà, je m'assume comme je suis, je regrette rien de ce que j'ai fait. Oui, tout même va bien. je suis mes instincts, je suis la pulsion de mon cœur, et si je me plante, tant pis, mais au moins j'ai fait ce que je voulais. On t'écoute en live, Agustin? Si vous voulez, ouais, allez, plaisir. dans le Loft Music, on produit ici, on pratique l'applaudissement de confiance à chaque fois qu'il y a du live. Sur Sud Radio, dans le Loft, Agustin Galliana. Honnêtement, honnêtement, quand le cœur se perd et prend d'autres chemins, quand tout se mélange dans les tourbillons du ciel, comme un petit garçon, j'ai cours à perdre haleine pour changer les couleurs de demain. Quand la vie s'efforce à changer mon destin et donne des leçons que jamais je ne retiens, comme un élève insolent au milieu de la classe, debout et souris au temps qui passe. Honnêtement, pour rien au monde, je ne changerai qui je suis. Fier de tout ce que je manquais, ces erreurs qui m'ont tant appris. Honnêtement, pourquoi envier ces autres à qui tout réussit? Je suis mon cœur et mon instinct, et si je me plantais, tant pis. Honnêtement, honnêtement, quand la foule m'entraîne et me prend dans sa course, quand mes rêves d'enfant sont tombés dans le piège, entre ma vie d'adulte et le temps à mes trousses, j'ai pris l'étoile qui me protège. Honnêtement, pour rien au monde, je ne changerai qui je suis. Fier de tout ce que je manquais, ces erreurs qui m'ont tant appris. Honnêtement, pourquoi envier ces autres à qui tout réussit? Je suis mon cœur et mon instinct, et si je me plantais, tant pis. Honnêtement, pour rien au monde, je ne changerai qui je suis. Fier de tout ce que je manquais, ces erreurs qui m'ont tant appris. Honnêtement, pourquoi envier ces autres à qui tout réussit? Je suis mon cœur et mon instinct, et si je me plantais, tant pis. Honnêtement, pour rien au monde, je ne changerai qui je suis. Fier de tout ce que je manquais, ces erreurs qui m'ont tant appris. Honnêtement, pourquoi envier ces autres à qui tout réussit? Je suis mon cœur et mon instinct, et si je me plantais, tant pis. Honnêtement, 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 honnêtement. Agustin Galliana dans le Loft. Merci beaucoup. Sur Sud Radio. Pour cet extrait, honnêtement, extrait de ton nouvel album Enamorado, qui est sorti le 11 avril dernier, et sur lequel on retrouve effectivement le titre éponyme. Le temps d'un instant, enamorado, je me perds sous ta peau. Tout est chaos,
l'album Enamorado d'Agustin Galiana, il y a également Soledad. Hazme el amor, amor. Ven pa la camita, hazme el amor, baila amor. Ven pa la camita. Il y a également dans cet album À jamais. Nunca olvidaré mi tierra. On s'éloigne mais on se perd jamais. En tu corazón me llevas. On se dit pour la vie à jamais. Agustin Galiana, avec la volonté d'écrire en français plus qu'avant sur cet album par rapport aux autres? Non, je pense que ça a été, c'est ma signature d'écrire avec des auteurs en français et avec quelques teintes et avec quelques gouttes d'espagnol parce que c'est moi, je suis espagnol, mais je suis en France quand même, donc bien sûr. donc je préfère écrire en français et que les gens puissent comprendre le message que je fais passer avec chaque chanson. Quel est-il ce message que tu fais passer globalement quand tu chantes? Pourquoi pour raconter quoi? En fait, Enamorado, c'est bon. Enamorado déjà, ça veut dire amoureux. Enamorado, c'est un album qui parle d'amour, mais de l'amour. Je chante à l'amour heureux et je chante à l'amour avec un grand A. Pas qu'à l'amour de couple, sinon à l'amour à l'endroit qui m'a vu grandir et naître, à l'amour propre, à l'amour au public aussi. Il y a une chanson à l'amour à quelqu'un que j'aimais dans le passé, de l'amour des familles, l'amour aux amis. Donc voilà. En même temps, c'est un nouveau concept parce que je sais qu'il y a beaucoup de gens qui disent que je suis un Latin lover. Je le sens pas du tout. Et tu dis d'ailleurs que t'en as marre qu'on t'aime pour ton corps, qu'on te regarde pour ton corps, qu'on te prenne pour une Miss France. C'est pas comme qu'on ça. Te prenne pour une Miss France. C'est pas comme ça qu'il faut le dire. C'est simplement que l'image que les gens ont de moi, c'est différent à que je le dise. C'est que disent les gens de moi, c'est que je suis que ça. Et du coup, et pour moi, c'est pas vrai. Moi, je suis quelqu'un qui a des émotions. Moi, je suis quelqu'un qui... Mais d'où vient cette idée? Comment t'expliques ça? Qu'à un moment donné, parce qu'on m'a collé cette image. Mais d'où elle vient cette image? Parce que le personnage que je joue, et comme me donne pour jouer, c'est dans les séries, ça. Dans les séries ou dans les films, c'est toujours ça. C'est pas que je dise que je suis beau, que je suis... voilà, c'est pas ça. C'est l'image que les gens donnent ou qui ont de moi. Je comprends. Bah après, quand tu fais tes chansons, par contre, non mais c'est important de l'expliquer. Non mais c'est marrant parce que on dirait que tu étais en train de, on dirait que tu t'énervais, on dirait que tu étais énervé. Ça m'énerve, Oui, je le vois que t'es énervé. Parce qu'en fait, cette question, ça me touche en plein cœur parce qu'on dirait que mon talent, il est que là. Et moi, ça fait 8 ans que je travaille pour la France et je pense que j'ai démontré que je suis plus qu'un corps. Par contre, ce que je peux te dire, que mon corps parle de qui je suis. Parle de la ténacité que j'ai, de la discipline que je vis dans une discipline grecque, mens sana in corpore sano. Je travaille mon corps, je travaille ma tête, mon mental, parce que je trouve que c'est très important. Oui, bien sûr. Donc c'est pas un côté frivole. Je me trouve beau parce que je me trouve comme tout le monde. Je suis quelqu'un comme tout le monde. J'oublie jamais d'où je viens. Je viens d'une famille très humble, mais je suis quelqu'un de très discipliné. Tu le dis d'ailleurs par rapport à tu dis que tu es un enfant arc-en-ciel qui est venu au monde pour rendre heureuse ta maman qui venait de perdre une petite fille. Faire du bien est devenu un mode de vie. C'est vrai. Ce que tu dis. Sans me rendre compte. Le but de ma vie, c'est justement celui-là. Et je ne le savais pas. Je l'ai découvert pendant les confinements, justement. Parce qu'en fait, un enfant arc-en-ciel, c'est celui-là qui naît après le décès d'un bébé. Et c'est mon cas. Moi, je suis né après le décès de ma sœur, que j'ai jamais rencontrée. Et du coup, je suis arrivé, j'ai guéri une blessure de ma mère. Et après, j'ai guéri aussi la blessure de ma grand-mère parce que mon grand-père, il est décédé quelques mois après ma naissance. Et du coup, j'étais comme un genre de porte-bonheur pour les 2 femmes les plus importantes de ma vie. Après, c'est très dur à porter, ça, personnellement. C'est très dur à porter, comment on se retrouve, comment on arrive à s'aimer soi-même?
Je sais pas. À cette époque-là, je savais pas. Tu vois, c'est quelque chose qui est dans ma peau, qui est dans mon ADN. Je peux pas te dire plus. Mais j'ai découvert ça parce qu'il y avait beaucoup de gens que quand je rencontrais après tout ce que j'ai fait, la rencontre avec les gens sur les dédicaces, sur les concerts, ou même quand j'ai gagné Danse avec les stars et j'ai rencontré le public, on me disait tout le temps, qu'est-ce que ça nous fait du bien de vous voir, qu'est-ce que ça nous fait du bien de vous entendre, qu'est-ce que ça nous fait du bien de vous voir et de vous entendre. Et du coup, ça m'a fait, pendant le confinement, j'ai fait une grande méditation, et j'ai découvert en associant beaucoup des choses de ma vie qu'évidemment, je pense que j'ai trouvé les buts de ma vie, et mon but, c'est ça, c'est faire du bien aux gens. Oui, j'entends. Alors après, comment dirais-je, la difficulté, c'est que il y a quelque chose d'un peu naïf dans ce discours. Mais pas du tout. Non, attends. Je veux te dire que quand on dit il faut parler d'amour, ou qu'on parle de ces valeurs un peu très larges et très symboliques, on peut vite glisser vers une image que l'on donne un peu naïve, un peu machin. Quand on parle de bienveillance, c'est quelqu'un que tu connais, qui s'appelle Patrick Sébastien, qui dit souvent ça. Il n'a pas totalement tort. On le caricature en disant ouais, il fait que parler d'amour, il est gentil, il parle de bienveillance. On est dans un monde médiatique où il y a quand même de ce côté-là, des fois, une petite ambiguïté, quelque chose de péjoratif. Quand on dit moi je chante l'amour et la bienveillance, on peut être un peu relégué au mec un peu naïf. Mais c'est le problème des gens. C'est le problème des gens qui pensent ça. C'est leur problème. Je m'en bats les couilles. Tu vois que tout d'un coup, je suis moins gentil. Hein. Non, mais moi, je suis là pour te poser des questions. Moi, je suis là pour te répondre. Et c'est pour ça que je t'ai dit que le plus important, c'est ce que je pense que je suis. Et ce que je pense que ce que j'amène. Tu vois, donc c'est ça le plus important. Daron, toi qui travailles en contact avec des jeunes artistes, à Stafford notamment, qui sont en démarrage de carrière, il y a un discours comme ça qui peut être entendu par les jeunes d'être soucieux, de réfléchir à l'image qu'ils vont donner, à une forme de cohérence, à se dire voilà, comme dit Augustine, moi je suis comme ça et je t'emmerde, passe-moi l'expression. Est-ce que on fait passer aussi, quand on forme des jeunes, ce genre de message ? Je pense que la dernière chose à faire, c'est de penser à l'image qu'on va avoir. Justement. Je pense qu'au démarrage de l'action, j'ai toujours pensé que c'était un métier égoïste, c'est-à-dire je fais l'album pour qu'il me plaise à moi le plus possible. S'il plaît aux autres, c'est la cerise sur le gâteau, mais je vais vraiment mieux vivre avec un album que j'adore, qui se plante, qu'avec un album sur lequel j'ai fait des concessions et qui marcherait. Ouais. C'est justement pour ça qu'on fait c'est comme ça qu'on crée les alcooliques de ce métier, je pense. Parce qu'ils tombent dans une espèce de schizophrénie où les gens vont les voir en disant j'adore ce que tu fais, ils sont toujours en train de leur vendre ah oui, mais enfin moi je fais aussi ça, mais ça ils en ont rien à foutre, donc c'est ça. Ça crée surtout, je souhaite à mon pire ennemi de marcher avec quelque chose sur lequel il a fait des concessions, quoi. Ça se voit dans ses yeux. Oui, je suis d'accord. Mais j'ai l'impression que vous êtes en train de ne pas comprendre ce que je dis. Moi, évidemment, je répondais à une question. Oui, mais je réponds aussi à ce que tu viens de dire. Et en fait, moi, j'ai fait un album qui m'est plu à moi. Moi, j'ai fait un album que j'ai choisi les chansons. C'est exactement ce que je dis, c'est ça l'essentiel. C'est ça qu'on dit. Mais ça n'a rien à voir avec le fait que mon but de vie et ce que je ressens, que je fais, c'est pour les autres. Oui. Moi, j'ai fait ça pour me branler chez moi avec mon album. Moi, j'ai fait ça pour les autres. Tu vois ce que je veux dire ou pas ? C'est-à-dire la musique, je la fais pour les autres. J'ai l'image là, ouais. donc évidemment, j'ai d'autres leviers pour ça. Je pense pas à l'image que je donne ou que je puisse pas donner. Le plus important, c'est mon ressenti. Non mais on a bien compris. Puis on sent ta sincérité en tout cas. Tu vois, avec l'énergie que tu mets, ça ne peut pas être quelqu'un qui est pas sincère qui dit ça. Julie, qu'est-ce que tu penses de tout ça, Julie Oz ? Alors moi, j'ai pas du tout. Je rejoins Daron. J'ai pas du tout cette réflexion de m'interroger sur l'image que je vais donner, en fait. Voilà, je suis ce que je suis. Et puis on fait ce qu'on aime avant tout. Je pense être vraiment dans la sincérité. Et après, la question de la perception, évidemment, on ne maîtrise pas ce que les autres... Justement. Oui, c'est ça, bien sûr. On s'appartient plus
complètement quand on livre quelque chose au monde. C'est vrai. Justement, et en plus, le plus important de tout ça, c'est pas nous, les artistes, hein, c'est l'œuvre, en fait. Tu vois ce que je veux dire ou pas? C'est-à-dire... déjà, le mot œuvre est à manier avec précaution, mais j'entends ce que tu dis. Non, mais je veux dire que quelque part, le plus important, c'est l'œuvre artistique, plutôt que nous. Oui, c'est ce qui nous permet... Excuse-moi, je te coupe la parole. Oui, bien sûr. Sinon, je ne vais pas en placer une avec vous. Mais t'as vu, je t'ai donné la parole pour ça. Bats-toi, défends-toi. C'est ce qui nous permet aussi d'être en lien. Et c'est moi ce qui m'intéresse aussi, c'est pas seulement que mes chansons soient entendues, mais c'est rencontrer des gens et vibrer ensemble. Tout à fait. Bien sûr. On va t'écouter d'ailleurs tout à l'heure, Julie Oz. Tu as eu l'occasion de réfléchir à tout ça quand on fait des études de philosophie. Justement, on se pose des questions. C'est un peu le propre de la philosophie. On ne trouve pas de réponse, heureusement d'ailleurs, mais on se pose beaucoup de questions. On se pose autant de questions quand on est artiste et les questions se croisent. Moi, je suis pétrie de doutes et de paradoxes, donc... Ouais, mais ça, comme ça, c'est pas très original. Tout le monde est comme ça, non, en fait. Voilà, donc... J'ai jamais dit que j'étais originale. Mais le doute est notre ami. Hein. C'est juste, il faut savoir refermer le terroir. Le terroir. Le tiroir. Ah, bon, je me disais, il y a un jeu de mots qui m'échappe. Non. C'est-à-dire qu'il faut se servir du doute jusqu'à... Mais voilà, si on n'arrête pas de douter, il y a un moment, on fait 28 versions du même morceau alors que c'était la 4e la bonne. Mais voilà, donc le doute, c'est évidemment extrêmement moteur, mais il faut savoir refermer ce tiroir et l'ouvrir... Voilà, c'est ton ami si tu sais t'en servir. Et là commence la notion de choix. Ouais, et surtout qu'un titre, il peut jamais être fini si tu veux pas le finir. On est d'accord. Il faut décider de le finir et le. Oui. En parlant de fin, ça c'est la fin de la première partie de notre émission. On retrouve Julie Oz en live. Tu vas nous interpréter quelle chanson, Julie, en guitare-voix? On disait. Allez, extrait de ton EP qui s'appelle Le jour nous oublie. Julie est avec nous également avec Augustine Galliana et Daran, avec qui on va parler juste après. Ne bougez pas, nous revenons. C'est sur Sud Radio dans le Loft. Honnêtement, pour rien au monde, je ne changerai qui je suis. Fier de tout ce que je manquais, ces erreurs qui m'ont tant appris. Honnêtement, pourquoi envier ces autres à qui tout réussit? Je suis mon cœur et mon instinct, et si je me plante, tant pis. Honnêtement. Loft Music Sud Radio, Yvan Cugius. Qui reçoit ce Loft Music cet après-midi, Augustine Galliana pour son nouvel album. On a écouté un extrait tout à l'heure. Il y a également Daran qui est avec nous pour l'album qui sortira le 11 octobre prochain, Grand Hôtel Apocalypse. Et puis Julie Oz qui est avec nous pour son EP Le jour nous oublie. Quand on demande à Julie Oz de nous citer une chanson de son enfance, elle nous cite ceci. Shadé, parce que quand tu étais jeune, et tu l'es toujours, quand tu étais petite, quand tu étais enfant, il y a un véritable choc qui se passe, Julie, à l'écoute de cette chanson Shadé, en tout cas de Shadé en général. C'était même, je m'en rappelle, comme si c'était hier, je devais avoir 6 ans peut-être, et je regarde la télévision, et puis un concert de Shadé, et j'étais charmée par... à la fois la musique, la femme, sa voix. Ouais, c'est ça. Voilà. Ouais, ça passe comme ça, Daran, les carrières, en tout cas les envies, les désirs, les déclics, sont souvent, ça a été le cas peut-être pour toi il y a toujours des étapes clés. Il y a des étapes clés. Moi, je suis tombé dans... Qui c'était, toi? Pink Floyd, David Bowie. Ah, d'accord. Et mon éveil à la prod, au son, Instant Karma, John Lennon.
oui. J'ai tout d'un coup, d'entendre cette batterie avec ce slap, là, ça m'a... Et ça, c'est un marqueur, en fait. J'ai compris qu'en fait, on pouvait créer un univers sonore autour des choses, enfin, que c'était à creuser, en tout cas, le problème. Et j'avais 11 ans. Ouais. Augustine, tu te rappelles ton enfance en Espagne? Qu'est-ce qui passait à la maison? En Espagne, en fait, j'ai eu la chance d'avoir une éducation musicale assez éclectique. Parce qu'à la maison, on écoutait beaucoup de musique italienne, on écoutait Mina, Adriano Celentano, Lucio Dalla, beaucoup de musique napolitaine. Grâce à mon papa qui était prof de français, on écoutait Piaf, Aznavour, Hallyday, Barbara. Beaucoup Barbara. Je me rappelle d'entendre l'Aigle Noir à la maison. Et après, il y avait Jeannette. Il y avait ça aussi, voilà. Écoute, il y avait ça. Oui. Porque te vas, que tu as repris d'ailleurs cette chanson. Oui, je l'ai repris. Ça, c'est quoi là, les Madeleines de Proust? On revoit quoi comme image quand on entend ça? C'est les vacances, là, en fait, pour moi, la voiture. Et c'est la rencontre de cet accent bizarre à l'époque, avec ces Espagnols avec un accent qui m'a ramené ailleurs, tu vois, qui me faisait rêver de l'étranger. C'est ça. Quand j'étais petit, mais j'écoutais beaucoup Mécano aussi. Voilà. Je me rappelle que le premier album que j'ai acheté, le premier album, le premier CD, c'était un CD d'opéra de Montserrat Caballé. D'accord. Voilà. C'était en 92. J'avais 14 ans. C'était pendant les Jeux Olympiques. Elle avait chanté avec Freddie Mercury pendant l'ouverture. Et voilà. On a des souvenirs évidemment en France de ces chansons. Elles sont tellement importantes. Le chant, qu'est-ce que tu dis, Julie, quand tu chantes en fait? Tu donnes. Je sais que personnellement, je l'ai lu, ce chant, tu t'es aperçu qu'il t'apportait une véritable plénitude, un état comme ça de sérénité, que tu ne trouves que dans la chanson d'ailleurs? Non. En tout cas, qu'est-ce que c'était pour taquiner. Tu racontes quoi en chantant? Chacun, en fait, un message à faire passer. De nouveau, je ne vais pas être très originale. Hein. Je chante l'amour, je chante la femme, peut-être les différentes figures ou facettes du féminin, je ne sais pas. Il y a aussi la notion de choix, de responsabilité, d'accomplissement, le changement, la transformation. Enfin, je réponds par concept, ça va? Très bien, ça c'est bien une philosophe. On disait, parle-moi de ce titre que tu vas nous interpréter dans 2 secondes. Alors, On disait, c'est une chanson, je crois qu'en France on dit pas ça, mais en Belgique, quand j'étais petite, avec en particulier une cousine, ma cousine Maude et mon ami Axel, on jouait, on disait qu'on était des chanteuses. On disait qu'on était des fées, on disait qu'on était ceci. Et... d'accord. On se donnait des rôles ou des oui, voilà, comme font tous les enfants. Les enfants rêvent et imaginent. Cet extrait de ton EP, l'EP s'appelle Le jour nous oublie. On t'écoute en live et on pratique évidemment pour toi aussi l'applaudissement de confiance. Julie Oz. On disait en live dans le loft. Comme on portait des robes à fleurs, l'automne doutait de ses couleurs, et nos dentelles dans les fumées valsaient, valsaient, valsaient. On était 2 filles un peu fortes, défiant les protocoles. Et sur nos bulles d'enfants, on soufflait la douce euphorie de nos 10 ans. On disait qu'on était des fées clochettes et qu'on mènerait la vie à la baguette. On disait qu'on était des fées clochettes et qu'on mènerait la vie à la baguette. Comme on se faisait la courte échelle, on allait voir les hirondelles, et nos printemps ne finiraient
Jamais, jamais, jamais. Où es-tu, petite sœur, qui mettait des ailes au chagrin et aux pesanteurs? Le bourdon fait du zèle vient me rappeler qu'on fraudait, qu'on osait, qu'on disait. On disait qu'on était des fées clochettes et qu'on mènerait la vie à la baguette. On disait qu'on était des fées clochettes et qu'on mènerait la vie à la baguette. On disait qu'on était des fées clochettes et qu'on mènerait la vie à la baguette. Julie Onze, dans le loft, on disait, c'est extrait de ton EP qui s'appelle Le jour nous oublie, dans lequel on retrouve certains titres, dont celui-ci, Marie. Je suis l'eau de la mer qui fait rire les enfants, car je sous les paupières. Avec de belles collaborations hein, sur cette EP, notamment Art Mengo, l'ami Art Mengo, qui signe plusieurs musiques et avec des textes, notamment un qu'on va écouter tout à l'heure, hein, qui est assez bouleversant et magnifique, qui s'appelle Ça va sans dire, avec Marie Nimier à l'écriture. Ça a été une rencontre importante musicalement. On entend la patte Art Mengo là. Sur ce titre, oui, c'est Michel. Oui, Voilà. ça s'entend. Je n'avais pas vérifié, mais on l'entend vraiment. Oui. Ce titre, c'est une compo de Michel. Ouais, c'est ça. Et ça, ça veut dire que on va chercher un univers aussi quand on travaille avec des gens. Quelquefois, cet univers, il est presque intrusif aussi. Il faut garder sa propre personnalité. Pas facile de travailler avec des gens. Oui, c'est sûr. Surtout avec. Oui. Avec des pattes musicales très fortes comme avec ça. C'est ça, oui. Voilà, son identité est quand même bien. Enfin, marqué. Bien sûr. Et quelle identité et quelle magie dans les chansons de Michel. Mais après, franchement, quand j'ai travaillé avec Michel, il m'a vraiment fait confiance. Bien sûr. C'était vraiment une collaboration, quoi. Bien sûr. Ouais. Et on entend la patte Julie aussi, bien sûr. Il n'était pas là pour. Non, et puis le propre, en fait, l'intérêt, c'est que justement un réalisateur ou un compositeur fasse émerger d'abord l'artiste et son univers avant de s'imposer lui-même. C'est quand même tout le travail qui est intéressant. C'est ça qui est super touchant d'ailleurs. Et puis le texte de Marie Nimier, on va l'écouter dans quelques secondes. Il y a également dans cette EP le titre éponyme Le jour nous oublie. Et le jour nous oublie, le jour nous oublie. Il y a tout au long de cette EP de jolies Ça, c'est une chanson à cordes. moi. Oui, absolument, j'allais le dire. De jolies cordes, une intention très, comment dirais-je, discrète et en même temps très confidentielle, comme ça. Une façon de parler au cœur, ou à l'oreille en tout cas. Oui, voilà, j'avais vraiment envie que ce soit comme un murmure, une caresse. Oui, c'est ça. Et les cordes... Elles illustrent ça, ce côté un peu éthéré. Un peu éthéré, aérien. C'est ça. La douceur. Et donc pour les cordes, il y a deux violoncellistes, une violoncelliste qui est une amie qui s'appelle Cathy Adam et un violoncelliste Jean-François Assy. Qui travaille aussi avec beaucoup de gens. De gens, bien sûr. Et qui a fait pas mal d'arrangements. Écoutez ce titre, Ça va sans dire. Inventer des phrases pour nous qui sauraient traduire ce frisson qui occupe nos rendez-vous, qui bloque nos respirations, ce qui s'arrête au bord des lèvres, qui fait secrètement rougir, ce qui transporte, ce qui élève. C'est évident, ça va sans dire. Quelle belle idée ce titre. On sent que quand on a entre les mains, entre la voix, des titres très forts. Celui-là, par exemple, pour moi, c'est un titre très fort, très puissant.
J'avoue que ça m'échappe. J'adore le chanter, mais quant à dire que c'est un titre fort, et puis ce serait un peu prétentieux d'ailleurs. Oui, peut-être que toi tu le ressens pas, mais je pense que quand on... Est-ce que quand on écrit justement Daran, on sent à un moment donné qu'il y a un titre peut-être qui va avoir une dimension supplémentaire, supérieure? Est-ce qu'on est... Oui, Julie. Est-ce que je peux répondre? Je t'en prie, Julie, bien sûr. Moi, je pense qu'on le sent dans la mesure où on a vraiment un plaisir très fort à le partager. Mais pas que, peut-être. Il y a quelque chose de magique quand même. Le partager. Ouais. On les voit pas toujours venir. Hein. On voit pas venir. Non. Les gens qui disent j'ai fait un tube, je leur dis un tube, c'est après. On dit. Puis il y a tellement de bonnes chansons qui vont dans le fossé parce qu'elles n'ont pas eu l'alignement des planètes. Il y a tellement de. On cherche, Agustine, à faire. On revient sur ce qu'on disait tout à l'heure, mais. Est-ce qu'il y a des moments où on est un peu déçu parce que voilà, une certaine chanson, on y croit beaucoup, on se dit celle-là, elle va vraiment marcher, et puis finalement, on s'est trompé. Évidemment, et parfois comment on dit réagit on réagit, on accepte, on assume et on en fait d'autres. Et c'est comme ça, et on continue à vivre. Mais parfois c'est vraiment horrible cette mauvaise chance parce que tu t'es dit que t'as tout mis dedans et que voilà. T'as tout mis dedans, mais en plus. Quelque part, tu penses que si elle serait chantée par quelqu'un d'autre, peut-être que ce sera et pourtant, je me dis qu'on a. Pourtant, je me dis qu'on a beaucoup de chance par rapport aux gens du cinéma, qui eux, quasiment le jour de la sortie, savent que c'est joué quoi. Le soir, on leur dit temps d'entrée, au revoir monsieur. Ça c'est vrai. Et ils n'ont pas. Nous, on peut revenir par la fenêtre. On peut travailler un peu plus longtemps, on peut trouver d'autres leviers, on peut les amener sur scène, on peut avoir des succès tardifs, eux non quoi. C'est vrai, je suis d'accord. Il y a une seconde chance. C'est un peu comme une histoire d'amour en fait. C'est ça, voilà. Oui, c'est ça. Il peut y en avoir 2, 3 même des fois. Il y a également Par la force des choses dans ton EP, Julie Oz. Pas de hasard qui tire les fils, c'est difficile de l'admettre. On voudrait tant que ce qui brille ne soit pas de notre fait. Elle s'appelle Julie Oz, elle est venue à nous pour nous présenter son EP. Elle vient d'ailleurs de Bruxelles, hein, Julie. Il y a une jolie école de chansons quand même chez nos amis belges. Il y a une tradition, il y a quand même un héritage magnifique, quoi, dans lequel certainement on peut s'inscrire, mais en tout cas il y a de jolis exemples d'aînés et on a un comment dirais-je, petit pincement au cœur envers Morane, évidemment. On est reliés certains autour de cette table par elle et notre Ludo qui était son manager et qui est venu aujourd'hui avec Daran. On a une grande pensée pour elle. Voilà. On revient juste après ça dans le Loft Music avec Daran, avec Agustine Galliana et avec Julie Oz. Ne bougez pas, nous revenons. On disait qu'on était des fées clochettes et qu'on mènerait la vie à la baguette. Le Loft Music Sud Radio, Yvan Cugius. La voix de Daran dans ce Loft Music avec nous pour son nouvel album à sortir en octobre prochain, Grand Hôtel Apocalypse. On en parle avec lui de sa tournée qui démarrera mi-janvier prochain. Également avec nous Agustine Galliana pour son nouvel album et Julie Oz pour son EP dont on a parlé à l'instant. Merci d'être avec nous, on est ravis. Daran, je le disais tout à l'heure, 10 albums, voilà. Un parcours magnifique qui t'amène aussi, j'y faisais allusion, ça vous réunit d'ailleurs avec Julie Oz parce qu'elle a participé aux rencontres d'Astafor en son temps. Astafor, je le dis pour Agustine Galliana, c'est Francis Cabrel qui a initié du côté de ce village du Lot-et-Garonne des rencontres entre des auteurs, des compositeurs, des chanteurs qui ne se connaissaient pas auparavant. Ah mais c'est génial ça. Et qui en 10 jours, et c'est absolument fabuleux parce que j'y suis allé il y a quelques jours voir le résultat, en 10 jours, sans se connaître, ils créent un répertoire d'une quinzaine de titres qu'ils vont donner sur scène en live. C'est magnifique. Comme ça, dans une mise en scène de Philippe Prohomme. Et c'est totalement hallucinant. C'est-à-dire que, enfin, moi, j'y étais pas allé depuis longtemps. Et c'est vrai que c'est absolument hallucinant. Je serais incapable de faire ce qu'ils font. Non, mais oui. En tout cas, tu es dans cette idée de transmission. Je disais ça en parlant de ton parcours. Voilà, il y a plein de choses peut-être qui font qu'à un moment donné, une forme de légitimité pour aller filer des tuyaux à des jeunes artistes, quoi. C'est quelque chose qui t'intéresse ? Cabrel m'a mis la main dessus il n'y a pas très longtemps. Hein. Je suis assez nouveau dans cette expérience. Donc,
voilà, j'ai trouvé ma place. Effectivement, c'est vraiment intéressant. Et en fait, je leur vole autant qu'ils me volent. Non, mais c'est vrai. Je me rends compte que c'est intéressant, surtout de ce point de vue. Je vois plein d'émergents. Je vois comment ça pense, comment ça évolue. C'est très, très nourrissant. Ouais, j'imagine. On va écouter Tu fais semblant. Il annonce donc cet album à sortir à la rentrée, au mois d'octobre. Grand Hôtel Apocalypse. Étonnant, c'est ce mélange de mots, en tout cas. Hôtel et Apocalypse. D'où vient cette idée de titre? Je ne sais jamais comment ça va s'appeler un album au moment où je le fais. Et puis après, un titre s'impose à moi. C'est souvent le titre d'une des chansons. Hein. Ouais, là, il y a une chanson qui s'appelle Hôtel Apocalypse. Mais j'ai trouvé que pour l'album, c'était mieux Grand Hôtel Apocalypse. Quoi. Et puis Californien, c'est déjà pris aussi. Hôtel Californien. Ouais, mais c'est marrant, ça fait quand même référence à quelque chose en Californie. Et tu vois, je m'en doutais. On écoute Daran, Tu fais semblant dans le loft. Tu fais semblant d'avoir toujours du courage. Tu fais semblant d'avoir les épaules larges. Tu fais semblant d'avoir les dents du sourire. Tu fais semblant de ne jamais mentir. Tu fais semblant de défendre des grandes causes. Tu fais semblant d'être sensible aux choses. Tu fais semblant de ne rien t'interdire. Tu fais semblant de croire en l'avenir. Tu t'es rêvé vainqueur, plus malin que tout le monde. Mais tu as toujours peur des autres et de ton ombre. Ton ombre, un jour tu vois dans la glace ton adolescence, elle te fait face. Ton adolescence, elle t'interpelle. Ton adolescence, elle te rappelle ce que tu as fait d'elle. Tu fais semblant d'être une grande personne. Tu fais semblant de ne rien devoir à personne. Tu fais semblant de tenir debout tout seul. Tu fais semblant de ne jamais te casser la gueule. Tu vois dans la glace ton adolescence, elle te fait face. Ton adolescence, elle te regarde. Elle te regarde. Ton adolescence, elle te regarde. Seul. Daran, Tu fais semblant. Ne faites jamais semblant d'applaudir, par contre, ne le faites pas, ça c'est pas bien. Tu fais semblant, cet extrait de ton un album à paraître au mois d'octobre. Et je vais lui parler de ce parcours. Alors évidemment, on te connaît à travers plein de choses, notamment un titre qui a été assez, comment dirais-je, un titre repère en son temps, qui a été... Qu'est-ce qu'il a permis, ce titre-là, qui t'a exposé au grand public, en fait, et qui t'a fait un peu sortir de l'ombre? Eh bien, tu as résumé la situation. C'est-à-dire que c'est marrant, j'en parlais tout à l'heure. On l'écoute juste en fond. Les Dormir dehors. C'était en quelle année, ça, pardon, est-ce que je te coupe?
il a marché il a mis du temps à marcher, donc c'était 96 quoi. Ouais, on l'écoute dormir dehors. Posture du langage, il y a l'émotion mercenaire du papier glacé. Et ça, pardon, je t'ai coupé. Donc ça effectivement, ça permet qu'il y ait un déclic qui se passe. Oui, et on me demande toujours si ça m'ennuie pas de chanter pour la 2000e fois ce morceau sur scène, et non, je suis très reconnaissant. Je fais pas partie de ces artistes qui esquintent leur tube parce qu'ils en ont marre. Ouais. Au contraire, je lui suis extrêmement reconnaissant. C'est le démarrage de tout, c'est ce qui m'a donné les moyens de faire tout le reste, quoi, quasiment. Bien sûr. Et puis alors, le reste passe aussi par qui est aussi important aux yeux du public, c'est Daran et les chaises qui est resté dans les mémoires, ce groupe qui n'a pas duré super longtemps en fait, pourtant. Cette aventure, c'était Daran et les chaises. Hein. Oui, c'était. Mais je veux dire, on a associé à Daran et les chaises avant d'associer à Daran, quoi. En fait, c'est devenu Daran quand il n'y avait plus personne du groupe Daran et les chaises. C'est ça. mais par un renouvellement très souple, en fait. Voilà, il y a un moment, ça s'est appelé Daran. Et puis, il y a toujours une espèce de confusion entre groupes et... les gens finissaient par m'appeler le chanteur de Daran. Ils n'avaient pas exactement compris l'histoire. Mais c'est pas très grave. Alors cet album, justement, il s'appelle Grand Hôtel Apocalypse. Il aurait pu s'appeler No Pédales. C'est-à-dire que tout d'un coup, il y a une volonté délibérée sur cet album d'enregistrer dans une version très classique, rock, guitare, basse, batterie, que tu fais à part la batterie, tu joues les instruments. J'aime bien me mettre un tuyau. Il y a une contrainte quand même très forte que tu vas nous donner. Je crois à la contrainte, ouais. Elle est motrice, hein, d'autres l'ont dit avant toi et avant nous. Ouais. Et j'avais 3 semaines pour tirer, je me suis dit... 3 semaines pour faire ça. Une basse, un ampeg, une guitare, une tête plexi, feu quoi. Et pas de pédale. Et pas de pédale, rien. Pas d'overdub. Pas d'effet en fait pour les gens qui nous écoutent. Mon idée c'était qu'il peut monter sur scène instantanément quoi. Ouais, c'est ça. Sans aucune. Il est adapté au bar et au stade. Il y aura plus de bars, je pense. Mais il est adapté. Voilà. Après, ça fait des balances de 10 minutes, j'adore. Oui. Après, il y a un son quand même très marqué et très qui t'attire et qui correspond à ton ADN. Ce son un peu direct, un peu comme ça, rugueux. Ouais, c'est tout fait dans mon studio chez moi. C'est un album de cocooning. Ouais, c'est ça. Et alors ensuite le contenu, une fois qu'on a la forme. Comment on démarre un album comme ça et vers où on va une fois qu'on a défini la contrainte de la forme. Ok, on est sans effet. Et après, par le premier morceau. Et c'était lequel le premier ? Le premier c'était plus jamais nous. D'accord. Ouais. D'accord. Et cet album qui va sortir au mois d'octobre, il a été écrit en partie avec une équipe, en tout cas un collaborateur qui vient souvent avec toi, qui s'appelle Pierre-Yves Lebert. Mon grand fidèle et auteur depuis plusieurs albums, l'homme qui m'a fait arrêter d'écrire. Ouais. C'est ça. Il fait tout mieux que moi, c'est très énervant. C'est ça. Et il travaille aussi à Stafford avec toi d'ailleurs. Ouais. Il y a une volonté, en tout cas, qu'on découvrira au mois d'octobre, plus introspective que sur les autres albums. Tu avais tendance à dire que de porter un regard sur les autres. Là, on a l'impression que tu portes un regard plus sur toi. Clairement. J'ai passé ma vie à faire du social et du géopolitique, et puis comme ça change rien, j'ai arrêté. C'est une bonne réponse. Non, j'ai vraiment... je me suis dit, tiens, je vais parler de moi. Ouais. Et il est temps de dire qui je suis exactement. Ça fait du bien. Qu'est-ce que ça apporte personnellement quand on décide ça, de d'écrire dans ce sens? Même si Lebert m'a empêché d'aller jusqu'au bout, parce qu'au départ j'avais écrit je fais semblant sur le... Puis il m'a dit non, tu vas pas faire ça. Mais si, je suis un pauvre con. Non. On est passé à tu fais semblant. Mais ouais, j'ai voulu que ça soit... Parfois c'est déguisé, parfois ça c'est pas exactement voilà. Ouais. Mais quand même il y a beaucoup de choses de moi dedans. Ce métier n'est pas ce parcours en tout cas t'as amené quoi? Il t'a laissé intact. Je pense que t'es pas quelqu'un qui a pas les pieds sur terre. Tu m'apparais comme quelqu'un de très structuré. Est-ce que il t'a amené quoi, si tu résumes le parcours jusqu'aujourd'hui de l'artiste que tu es? Qu'est-ce que ça t'a changé en toi en particulier? Est-ce que tu le sais? Puisqu'on parle de toi et de cette introspection.
C'est le travail de toute une vie, quoi. Essayer de se centrer et essayer et tendre vers le lâcher prise. Ouais. Je sais pas comment. Malheureusement, j'ai l'impression que parfois la courbe de ce que l'on sait faire croise la courbe du temps et que c'est dommage. Parce que j'espère être meilleur demain qu'aujourd'hui, mais l'horloge tourne. Augustine, quel regard tu portes, toi, justement, sur ce temps qui passe, du haut de tes 45 ballets? Non, je trouve que c'est très intéressant la réflexion qu'il fait à la fin, parce que je trouve que le fait de vouloir s'améliorer chaque jour, de vouloir montrer ta meilleure version de toi-même, c'est quelque chose de très important. Oui, bien sûr. Et c'est très nourrissant, en fait, parce que ça veut dire que tu te mets en question tout le temps, tu te remets en question tout le temps, et que voilà, je reviens au début de la conversation, et que les doutes, ça te permet aussi de pouvoir grandir, de pouvoir t'améliorer. Julie, le regard sur ça, sur ce temps qui passe, et sur ce métier qui permet peut-être d'évoluer et de s'élever? Je dirais que c'est plutôt la découverte que de s'améliorer. Mais... Découvrir l'aventure, le mystère. Merci d'être passé, Julie Oz. Ton EP s'appelle Le Jour nous oublie. Il y avait également dans cette émission Daran pour Grand Hôtel Apocalypse, qui sortira le 11 octobre prochain, avec une jolie tournée qui commencera à Bruxelles le 16 janvier et qui, voilà... qu'est-ce que j'ai dit? Le 16 janvier à Bruxelles 2025, donc, c'est ça. Et Paris, qui sera annoncé, des dates un petit peu partout, pour aller découvrir le son de Daran et ce nouvel album. Merci d'être passé, Daran. Également avec nous cet après-midi, Agustín Galiana. Merci. Pour son album qui est sorti le 12 avril dernier, qui s'appelle Enamorado, et que l'on retrouve alors dans Clem. Je sais qu'on te retrouve encore, tu vas tourner d'ailleurs toutes les séries, on te retrouve en Belgique aussi d'ailleurs. Déjà à la rentrée, je vais tourner dans le nouveau film de Cadmerade et Michel Larocque. Et pour Clem, on ne sait pas si ça va continuer ou pas, mais il y a plein de projets qui s'avisent pour la rentrée. Je suis en cuisine en train de éplucher les carottes et de faire cuire la viande pour voir qu'est-ce que j'ai fait pour la suite. Donc il y a des projets qui se profilent. Je me fais pas de soucis. Merci mon Agustín d'être passé nous voir dans le Loft Music. Merci à Enzo Ramos à la préparation de cette émission. Merci. Et à Julien la réalisation. Et un bisou à notre Ludo. À tout bientôt, à dimanche prochain. Salut. Fais semblant